Yo, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo à l'occasion de la Saint-Valentin. Donc aujourd'hui on va faire un petit maquillage de Saint-Valentin. Alors enfin pas forcément à porter à la Saint-Valentin, mais dans le thème de la Saint-Valentin. De toute façon je pense que vous l'aurez vu sur la miniature ou quoi, un petit peu à quoi va ressembler ce maquillage. J'espère que je vais le réussir parce que c'est la première fois que je tente des choses comme ça. Donc on croise les doigts et voilà. Donc je vais essayer de reproduire un maquillage que j'ai vu assez souvent je pense. Donc alors c'est une vidéo, donc je vais vous montrer juste le petit truc. Donc vous voyez un truc comme ça. Déjà j'ai pas de faux cils aussi grands qu'elles ont sur leur maquillage. Donc ce sera sans faux cils aussi grands. J'aurai des faux cils mais vraiment pas aussi grands. Donc on va commencer par s'attacher les cheveux, enfin s'attacher, mettre des pinces. Alors c'est parti. J'espère que je vais pas en mettre partout parce que j'ai eu la bonne idée de mettre un col roulé. Donc on va commencer par mettre une base déjà et après on verra bien. Donc je vais mettre la Pro Base Banana Blur Primer de chez Mua Makeup Academy. J'en ai mis un peu beaucoup je crois, surtout qu'en plus elle est très épaisse cette base. Je trouve vraiment cette base super épaisse. Alors je sais pas trop par quoi commencer parce que en gros la fille sur sa vidéo elle commence par les yeux. J'ai vraiment pas l'habitude de commencer par les yeux. Mais bon on va essayer de suivre son tuto. Alors elle a fait d'abord ses sourcils donc on va faire les sourcils. Alors donc moi je fais les sourcils au savon, donc je pense que depuis, enfin quoique mes sourcils, ça fait un moment que j'ai pas fait de vidéo vraiment maquillage. Puis j'ai trouvé une technique pour mes sourcils, enfin. Et en fait clairement le problème on va dire c'était la forme naturelle de mes sourcils. Et ensuite je vais venir les brosser comme ça. Donc je prends vraiment bien tous les poils pour pouvoir plus facilement les je vais dire les dompter. Voilà, donc là je les ai juste plaqués au savon et on va venir les dessiner. Donc pour ça j'utilise pour dessiner la pointe, parce que vous voyez la pointe elle n'est pas du tout définie. Donc pour la pointe j'utilise la pommade de chez NYX. Moi la teinte que j'ai c'est la teinte brunette, mais je vous avoue qu'il est un peu foncé. Donc ce que je fais, je mets un peu d'eau pour humidifier la pommade en gros, pour pas qu'elle soit trop sèche. Et en même temps ça aide à rendre la pommade plus claire. Voilà. Et je prends un pinceau fin comme ça. Ensuite je vais venir utiliser deux autres petits produits, donc un crayon, donc c'est aussi un crayon qui vient de chez NYX et c'est le Micro Brow Pencil en teinte Ash Brown je crois, oui. Et du coup je viens un petit peu combler les trous, genre vraiment le plus gros. Et un petit peu dans la queue aussi pour que ce soit plus foncé quoi. Et pour vraiment les gros trous ou plutôt les trous un peu plus fins, je vais venir prendre le Brow Tint Pen de chez NYX également. Alors voilà, en teinte Ash Brown aussi je pense, oui c'est ça. Donc en gros c'est un feutre à sourcils comme ça et il va permettre de tracer juste des petits poils. Du coup j'ai essayé de faire des genres de faux poils à l'intérieur de la queue pour que ce soit un peu plus naturel. Donc là on est plutôt bon, donc on va pouvoir redéfinir le sourcil parce que là ça fait un gros pâté.
Alors j'ai refait mes sourcils hors caméra, ils paraissent déjà moins gros, mais je sais toujours pas pourquoi ils paraissent aussi gros. Donc on va passer au make-up des yeux. Donc comme c'est la Saint-Valentin, on va passer sur du rose. Pour le rose, j'ai pas énormément de couleurs roses dans ma palette en fait. J'ai pris 4 petites palettes et on va voir un petit peu ce qu'on a. Donc je vais faire un cut crease comme ça, comme elle fait. Alors elle utilise une base rose, sauf que moi j'ai pas de base rose, donc je ne peux pas utiliser une base rose. Alors elle le fait quand même assez long, donc on va essayer de faire à peu près pareil. Je sais pas quelle teinte on va prendre comme rose, si on veut essayer de faire un peu comme elle. Donc on va prendre une teinte qui est dans la Bright Matte, on va prendre la plus foncée, c'est la Dragon Fruit. La Dragon Fruit. Ah, fruit. Je vais pas y arriver. Hein. Et donc voilà. Donc on va prendre celle-ci. On va prendre un pinceau. On va prendre le 230 de José Eva qui est en pinceau boule comme ça. C'est parti. Donc je fais vraiment juste une forme de cut crease en fait. C'est-à-dire que on va faire partir le fard vers l'extérieur. Elle le fait partir assez loin, donc on va faire pareil. Vous voyez comme ça. Et on va venir juste le dégrader un petit peu, sans rajouter de matière, un petit peu vers le haut. Voilà, donc là on a la trace, on a la forme un petit peu entre guillemets du cut crease. Donc on va pouvoir amener un fard un peu de transition entre guillemets. Je sais pas si je fais 3 couches ou si je fais tout de suite le fard pastel. Dans la palette 35i, il y a un rose comme ça. Mais je le trouve pas hyper clair. Bon après face à ça forcément il va être plus clair. Mais par exemple là vous voyez il y a un rose qui est beaucoup plus clair. Du coup je crois qu'on va partir sur ce rose là plutôt. On va partir sur le Sweet Tooth. J'essaie de faire un accent mais on va pas donner de détails en fait. Juste voilà. Donc ce que je fais, je l'ajoute par petit à petit au-dessus de mon fard. Et après je vais venir le dégrader. Hop, après j'essuie juste un tout petit peu mon pinceau et je vais venir dégrader vers le haut comme ça. Je vais prendre le pinceau que j'ai utilisé pour mettre le beige et je vais venir dégrader au niveau de mon sourcil et vers l'extérieur aussi. Voilà. Bon, c'est à peu près ça. Je vais faire pareil de l'autre côté. Ensuite, j'ai fait les deux côtés et on va faire la trace. La forme de cut crease. Donc elle fait avec la lingette. Moi j'aime bien faire des choses très précises et j'ai peur de pas être assez précise avec une lingette démaquillante. Du coup je vais prendre... Ah bon mais j'ai pas pris de démaquillant. Donc finalement j'ai fait avec un pinceau et du démaquillant parce que je trouvais ça plus précis. Et qu'avec la lingette démaquillante j'ai galéré. Donc elle a remis de la base. Donc c'est ce que je vais faire. Donc elle a mis de la base rose. Comme j'ai dit tout à l'heure, je n'ai pas de base rose. Donc on va faire... je pense que je vais faire avec la base blanche. Parce que du coup ce sera mieux. Enfin je mettrai du fard rose pastel dessus. Et ça ressortira mieux. Donc voilà, donc je prends aussi une base de chez P. Louise, mais cette fois blanche, tout simplement. J'en mets sur ma main. Et je vais prendre ensuite avec un pinceau plat. Donc j'ai estompé la base avec un pinceau plat un peu plus fourni entre guillemets. Donc je fais ça pour éviter qu'elle file trop, même si cette base je trouve file extrêmement dans les plis. Donc je vais me dépêcher de faire cette partie là et après on fera la suite, on remplira l'intérieur.
Donc je vais prendre un pinceau biseauté, donc fin là comme ça. Donc là j'en prends un qui vient de chez P. Louise, c'est la collection Acid Rain. Et du coup en gros je vais rajouter du rose comme ça, vous voyez. Je vais prendre le rose que j'ai utilisé de plus foncé, donc je vais prendre le Dragon Fruit. J'ai vraiment un problème avec ce nom. Je vais essayer d'enlever un petit peu sur les côtés pour vraiment qu'il y en ait au milieu. Et du coup je vais faire ça et le ramener jusqu'au bout. Vous voyez, on va vraiment faire comme ça. Et je vais aller mettre du fard au rose pastel à peu près dans enfin à l'intérieur quoi. Et je vais utiliser la palette 35i de chez Morphe avec ce fard rose pastel. On ira appliquer pareil de l'autre côté. Elle fait un dégradé ici, donc on va faire un dégradé aussi. Donc je reprends mon pinceau biseauté et du coup je vais prendre ma teinte Sweet Tooth pour revenir dégrader cette teinte là quoi. Et on va venir faire le ras de cils inférieur, donc en gros je vais suivre ici et vers mon ras de cils inférieur. Je vais juste mettre un peu de base. Bon, j'ai que la base blanche sous la main. Donc on va mettre la base blanche. De toute façon, du moins que c'est vraiment juste un peu... C'est vraiment juste pour que mes fards ressortent mieux. Je vais prendre un pinceau comme ça. Et donc je vais reporter les mêmes teintes. Juste vers la suite quoi. Vous voyez, genre je suis mon trait. En fait, je fais vraiment le même dégradé que ce que j'ai fait au-dessus. Mais je suis bête. Pourquoi j'ai fait ça maintenant? J'aurais dû faire ça après après l'anti-cerne en fait. Donc je vais recommencer après. C'est pas grave. Elle met un liner blanc pour redéfinir les traits là. Donc on va faire pareil. Moi, mon liner, c'est le liner de chez Suva Beauty en teinte Space Panda. Donc j'ai fait mon liner et on va passer donc au teint cette fois. Donc elle fait tout son teint, donc je vais tout faire aussi. Du coup je prends le Mua, donc c'est un dont j'avais déjà parlé, je parle dans pas mal de vidéos. Donc là elle fait tout son teint. Ok. Donc là je vais mettre mon anti-cerne. Donc c'est le Shape Tape de chez Tarte. En teinte fer il me semble. Alors tout le monde adore cet anti-cerne. Enfin la plupart des gens que je connais qui utilisent cet anti-cerne l'adorent. Moi je le trouve bien, franchement il couvre super bien. Au-dessus d'un fond de teint il est magnifique, je suis totalement d'accord. Mais porter tout seul sans fond de teint, je le trouve pas des plus jolis. Bon, c'est pas grave, j'en ferai mon ratier. Je le trouve pas super joli en fait à porter tout seul. Je sais pas. Déjà je trouve qu'il dessèche beaucoup mon dessous d'œil. Depuis que je l'utilise, j'ai le dessous d'œil qui est très asséché. Ah ouais, je sais pas si c'est à cause de cet anti-cerne, mais c'est vraiment depuis que je l'utilise, donc je sais pas. Je vais poudrer le dessous d'œil quand même. Je vais utiliser la poudre RCMA. Donc c'est la Translucent Powder. Et donc je vais l'appliquer avec
une éponge en dessous de mon œil, enfin au niveau de mes cernes. Je vais prendre un gros pinceau et du coup juste... Donc ensuite on va faire le teint, donc enfin elle rajoute du rose sur les côtés et au niveau du nez. Donc on va faire le nez et après on va faire les joues. Alors pour le nez, et du coup je vais prendre le rose le plus foncé que j'ai utilisé ici, donc c'est-à-dire le Dragon Fruit, j'arrive pas hein. Et ensuite on va juste ici comme ça, donc elle fait comme ça, elle prend ici. Enfin moi j'aime vraiment pas faire ce genre de choses parce que ça marque de ouf mon nez, j'aime pas. Donc elle monte comme ça. Alors j'ai aussi mis du fard rose ici. Il n'est pas très symétrique je crois. J'ai essayé de le faire, de faire ça. Je sais pas si c'est bon mais ça m'a l'air d'aller. Je vais donc maintenant passer à la forme du cœur. C'est vraiment ce dont j'ai le plus peur. Bon, on va essayer. Donc, je vais prendre d'abord un crayon pour tracer la forme du cœur, clairement. Parce que j'ai un peu peur de me lancer comme ça. Donc, hop. On va prendre une lingette de méfiance. Donc je prends sur mon doigt et on va venir prendre la forme du cœur. Je vais finir de bien tout prendre et tout rendre net en faisant un peu les bords et tout, et je reviens. Alors j'ai précisé les bords avec ma base blanche, donc je vais juste mettre un peu d'highlighter et après je vais faire le reste, donc c'est-à-dire la bouche pardon, quelques détails qu'elle a rajoutés et ensuite tout à la fin on va mettre les petites perles tout autour. Donc pour le highlighter, je vais prendre la palette de chez Dior, c'est la Dior Backstage je crois. Oui, la Glow Face palette de chez Dior. Et je vais prendre la teinte la plus rose ici, que j'ai prélevé avec mon pinceau. Et on va la mettre ici. Pour rendre mon blush un peu illuminé, vous voyez. On va... Qu'est-ce qu'on va faire? Faire la bouche. Donc pour la bouche, j'ai pris deux rouges à lèvres, je sais pas lequel sera le mieux. J'ai pris un de chez NYX et un de chez Nocibé, c'est le Ultimate Matte de chez Nocibé. C'est la teinte Red Amazon. Et pour celui de chez NYX, c'est la teinte 14. Il n'y a pas le nom de la teinte. Et je sais pas lequel d'eux serait le mieux. J'ai un doute. Il va être un peu fort celui-ci je pense. Peut-être que celui-ci sera mieux. Bon, je pense que celui-là ça devrait aller. Donc, elle trace vraiment un truc comme ça et des lèvres un peu étirées comme ça. Je vais essayer, je ne garantis vraiment rien, je sais pas si je vais y arriver, mais écoutez. Donc je prends un pinceau fin et je prélève le truc. Alors je vais essayer de faire le reste et de remplir et je reviens. Alors j'ai fait la bouche et j'ai rajouté les petits détails qu'elle avait rajouté. Donc j'en ai rajouté deux ici et un peu sur la bouche. Et du coup, donc la bouche je l'ai tracée avec juste un pinceau fin en gros et après je la remplis. Et du coup... je sais plus ce que je voulais dire.
Donc là il me reste les perles et les fossiles, je sais pas par quoi je commence. Je crois que je vais commencer par les fossiles, les perles pardon, et après je vais mettre les fossiles. Donc pour les perles, j'ai des perles qui viennent de chez Evil Cosmetics. Donc c'est un sachet de perles comme ça. C'est exactement ce qu'elle a, donc c'est parfait. Donc je vais faire le tri des perles et je reviens vers vous pour les coller. Alors j'ai trié quelques perles. Alors je suis pas sûre d'en avoir assez, donc pour l'instant on va essayer de voir comment je peux faire avec ça et après on verra. Donc je prends une petite colle à fossiles, donc celle-ci c'est la Duo. Et je vais venir faire des points de colle aux endroits où je veux coller mes perles. Donc je vais me faire mieux que des points de colle. Je vais juste taper une ligne, ce sera beaucoup mieux. Et donc je veux prendre, ça c'est un petit truc en cire, c'est un genre de petit stylo en cire qui me permet d'attraper plus facilement mes strass et de pouvoir les coller. Et là on en a pour à peu près 30 000 ans. Ah. Je vais essayer de faire un truc qui fait que je vais essayer d'alterner genre grand petit grand petit. Ça peut être cool. Regardez. Du coup je crois que je vais essayer d'alterner ça. Du coup je vais aller faire un petit tri. Comme ça me permettra d'utiliser moins de grands. Parce que je pense que j'en aurai pas assez sinon. Donc je reviens. Bon j'ai refait un peu de tri et on va remettre de la colle. J'ai mis les perles, ça m'a pris un temps fou, mais j'ai réussi. Donc là on va passer aux cils. Donc je sais pas si je mets des faux cils noirs ou des faux cils blancs, j'hésite. Donc je pense que je vais tester les deux. Enfin les faux cils blancs faut que je les fasse moi-même, mais j'hésite entre les deux. J'ai donc mis mes faux cils, je crois que on a terminé. Alors cet œil là est un peu bizarre, c'est parce que mes cils sont un peu blancs puisque j'ai essayé de mettre des faux cils blancs, mais j'ai essayé de les faire moi-même mes faux cils blancs et c'est une catastrophe. Du coup je me suis dit tant pis, on reste sur le noir. Donc je crois que c'est terminé. Je vais pouvoir vous faire les close-up et finir cette vidéo. Donc cette vidéo est terminée, j'espère que j'arriverai à vous la sortir pour le 14 février, sachant que c'est demain et que là il est bientôt 20h30, mais bon, je vais essayer de faire de mon mieux. J'espère que j'ai plutôt bien réussi ce que j'ai essayé de faire, je trouve le résultat assez joli, je pense que j'aurais pu mieux faire, mais ça va. Donc voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu, que vous aurez passé un bon petit moment en ma compagnie. N'hésitez pas à vous abonner, à lâcher un petit like et à commenter, etc. Et donc je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à la prochaine fois.